Saviez-vous que Disney utilise ChatGPT dans ses processus de création de films? Et oui, c'est bien le cas, ce n'est pas un fake news. C'est même Disney qui l'a fait savoir il y a de cela quelques temps, à la fin d'un des épisodes de la série Save the Tigers, en créditant ChatGPT. Nous parlons de cela dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Ibamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Pour mieux comprendre cette situation où Disney utiliserait ChatGPT dans ses processus de création de films, on va analyser un article qui a été publié par le journal de BigData.fr. Je vais vous laisser le lien vers l'article en question en description de la vidéo comme d'habitude. Donc là, on a le titre qui dit Disney utilise ChatGPT pour écrire ses séries et le met même au générique. Donc ce qui a tellement frappé à ce niveau, c'est que Disney a été assez transparent. Ce n'est pas très souvent le cas lorsque de telles grandes entreprises utilisent des outils comme ChatGPT. Nous savons tous que ChatGPT, c'est l'un des outils qui a le plus créé la polémique durant ces derniers mois. Donc du coup, si une entreprise d'une telle renommée utilise un outil comme ChatGPT, en général, cette entreprise va faire de son mieux pour dissimuler cette information. Mais Disney a été assez transparent. Et juste au point où ils ont mis cela dans le générique. Ils ont précisé, ils ont crédité ChatGPT dans le générique. Donc on va continuer la lecture. Ici, il y a cette mention. Vous pensiez sans doute que le studio s'en cacherait, mais Disney assume totalement d'utiliser ChatGPT. Le chatbot apparaît au générique de cette série. Donc, tel que je vous le disais, ce n'est pas très commun de voir des entreprises d'une telle renommée publier ce genre d'informations. Donc, c'est peut-être à saluer. Ou même peut-être c'est dû à un partenariat qu'ils ont signé avec ChatGPT. On ne sait pas les dessous de l'histoire en fait. Donc ça semble juste être quelque chose qui montre que Disney est comme très transparent dans ses communications. C'est ce qu'il laisse croire. On dit ici, les auteurs, les artistes et les créateurs n'en veulent pas. Mais ils vont quand même devoir composer avec la technologie. L'intelligence artificielle s'installe progressivement dans le monde de la création. Disney utilise ChatGPT pour ses productions. Le studio américain va même jusqu'à créditer le chatbot dans les génériques. Parce que c'est un point vraiment, c'est ça qui marque vraiment les gens, c'est ça qui étonne les gens. De voir Disney, une grosse boîte comme Disney, publier ce genre d'informations. Donc c'est la raison pour laquelle on pourrait se poser la question de savoir s'ils n'ont pas peut-être eu un partenariat parce qu'ils sont allés jusqu'au point de créditer ChatGPT. Ils ont crédité ChatGPT. Donc, c'est pas quelque chose de très commun dans ce monde, dans le monde du cinéma. Certainement, de nombreuses autres entreprises utilisent de tels outils, mais ne mentionnent pas cela dans leur générique tel que Disney l'a fait. Donc, c'était très transparent pour une entreprise d'une telle renommée. C'est la raison pour laquelle ça a fait beaucoup parler. Donc ici, on dit l'intelligence artificielle générative est un outil de productivité et de créativité très efficace. Elle performe tellement qu'elle menace aujourd'hui des millions de postes et de métiers. Donc c'est cette menace-ci qui pousse certains auteurs et artistes à se rebeller contre cela, à se révolter contre cela. Non, la plupart du moins des auteurs et des artistes ne sont pas d'accord avec l'utilisation de tels outils dans les processus de création parce que cela vient comme mettre en danger leur poste de travail en fait. Ok, ici on bondit au Royaume-Uni, ce sont notamment 8 millions de personnes qui risquent de se retrouver au chômage. Donc c'est ce problème de vol d'emploi que les gens craignent le plus. La technologie impacte considérablement les postes dans l'administration. L'industrie cinématographique pourrait également payer un lourd tribut. Ce sont plus de 200 000 métiers qui risquent de disparaître à cause de l'intelligence artificielle.
Et bon, je peux comprendre la crainte de ces personnes qui pourraient voir leur métier disparaître du jour, ou bien leur métier, leur poste de travail volé du jour au lendemain. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à cela, le changement est tellement brutal. Donc du coup, ils se révoltent contre cela. On dit ici, au début du mois, ce sont 250 artistes, auteurs et compositeurs dans l'industrie de la musique qui se sont rassemblés autour d'une tribune contre Suno AI. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais, ou bien même lorsque vous allez sur cette vidéo, j'aurais déjà publié une vidéo qui parle de cette intelligence artificielle qui génère des musiques et des musiques de qualité. Donc il y a déjà des artistes qui se sont levés contre Suno AI. Et écouter encore une telle nouvelle où Disney utiliserait ChatGPT dans ses processus de création choquerait davantage ces personnes qui se sont levées même contre Suno AI. Ici on dit Katy Perry, Nicki Minaj et Billie Eilish figurent parmi les signataires. Ce sont des grosses têtes de l'univers musical. Donc du coup c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc ici il y a je ne sais pas si c'est un tweet, je vais l'ouvrir, il y a une image à l'intérieur. Donc c'est l'image du générique de la série qui s'appelle Save the Tigers. C'est une série assez populaire et vous pouvez voir que à ce niveau, Disney a crédité ChatGPT. Sûrement dû au fait qu'ils ont utilisé ça dans leur processus d'écriture de musique. Parce qu'ici, c'est dans la section Music Team. Donc là, ils ont crédité ChatGPT. Sûrement parce qu'ils ont utilisé ça pour générer des lyrics. Ou bien pour les aider dans la création, l'écriture des paroles de chansons du générique. Donc c'est ça. Et après cela, ils disent ici, et Disney ne se gêne pas avec ChatGPT. Les auteurs et les créateurs ne souhaitent pas que leurs œuvres servent de données d'entraînement pour les modèles d'intelligence artificielle. La pratique peut comporter des infractions aux droits d'auteur. Et il y a également la crainte de voir ChatGPT les remplacer dans leur travail. Donc c'est ça la crainte majeure en fait. Si ChatGPT ne venait pas pour comprendre leur place dans certains aspects, il n'y aurait pas eu de crainte qui aurait été soulevée. Donc c'est ce facteur de remplacement-là que les gens craignent le plus. Notons que l'intelligence artificielle est une alternative moins coûteuse pour les employeurs. Dans ce contexte difficile, Disney affiche tranquillement son utilisation de l'IA générative d'OpenAI pour ses productions. Le mastodonte américain du divertissement mentionne effectivement ChatGPT dans le générique de la série indienne Save the Tigers. Cette comédie dramatique est une création de Mahi Raghav et Pajip, je n'arrive pas à bien lire, diffusée depuis avril 2023. Elle compte 2 saisons disponibles sur Disney+ Hotstar, je voulais dire. Pas un coup d'essai. Ainsi, ChatGPT a servi pour la rédaction des paroles d'une chanson mineure. Le générique de la saison 2 mentionne le chatbot génératif comme un des membres de l'équipe musicale. C'est assez fou ça. Donc il mentionne ChatGPT comme l'un des membres de l'équipe musicale. Donc ChatGPT faisait partie de cette équipe. Ils l'ont considéré comme une personne entière. Une personne entière, donc c'est ce qui choque les gens davantage. Ok, et ici en bas ils disent, rappelons que l'année dernière, Disney a déjà utilisé ChatGPT pour le générique de Secret Invasion. Il s'agit de la dernière série parue sur Marvel Cinematic Universe. Donc ils ne sont pas à leur première sortie avec ChatGPT. Ici on dit, cette démarche avait suscité la colère des artistes. Ces derniers ont reproché à la maison de Mickey, je ne sais pas, d'avoir délibérément évité de rémunérer des professionnels. Bon, parce que naturellement, toute entreprise aimerait faire du profit. Et du coup, si une entreprise voit un moyen qui lui permet de faire du profit à moindre coût, elle opterait certainement pour ce moyen-là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ça n'a pas fait l'unanimité. Et après, on dit cela dans le but de ne pas payer des coûts supplémentaires, comme je le disais tout de suite.
Disney, avant-gardiste ou fausseur d'emploi? Mhm. Les avis divergent sur cette action de Disney. Certains saluent cette transparence et perçoivent l'IA comme une source de possibilités créatives. Donc, il y a deux camps. Il y a des personnes qui saluent cette initiative et qui saluent même le fait que Disney a été transparent sur cet aspect parce qu'il pouvait bien dissimuler cela. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont fâchées parce que cela vient davantage mettre en évidence le fait que Disney va prioriser l'utilisation de ces outils au détriment des personnes qui faisaient ce travail par le passé. Donc, du coup, il y aura de nombreuses personnes vont certainement perdre leur emploi à cause de l'utilisation de tels outils. Bon, c'est ça la crainte des gens. D'autres, en revanche, questionnent son impact sur l'authenticité artistique et y voient une déshumanisation de l'art. C'est ça. Il faut savoir que Save the Tigers est une série assez populaire en Inde. La présence de ChatGPT dans son générique soulève des questions sur le futur de la création avec l'IA. Donc, tel qu'ils le disent, Save the Tigers est une série qui est très populaire en Inde. Et créditer ChatGPT dans une telle série viendra à passer un message assez fort, parce que de nombreuses personnes vont voir cela et comprendront par ricochet que l'intelligence artificielle est en train de prendre de la place. On ne le sait pas, mais l'intelligence artificielle est en train de prendre de la place. Entre rôle de soutien et de co-création, les limites deviennent floues. Cela ouvre la porte à de nouvelles formes d'expression. Bien que cette révolution offre des opportunités, elle appelle à une réflexion sur la préservation d'un équilibre entre l'essence de l'art et les progrès technologiques. Rappelons que l'essence artistique se veut intrinsèquement humaine. Donc là, c'est plus une question d'éthique. Donc, comme on a pu le voir, il y a deux camps. Des personnes qui sont pour cette initiative, qui saluent premièrement le fait que Disney ait utilisé ChatGPT dans ce processus de création. Et en plus de cela, qui saluent le fait que Disney ait mentionné ChatGPT, ait crédité ChatGPT. Cela montre un certain niveau d'honnêteté d'après eux. Maintenant, il y a l'autre camp où les personnes ne veulent pas du tout que l'on utilise de façon abusée ou bien que l'on utilise tout court ces outils d'intelligence artificielle. Cela parce que ça va envoyer de nombreuses personnes au chômage. Le problème ici est que cette transition est tellement brusque et du coup les gens ne sont pas préparés à une telle transition. Les gens ne sont pas préparés, ça vient comme un choc et c'est ça qui vient révolter ces personnes-là. Certes, l'intelligence artificielle va créer de nombreux emplois dans le futur, là c'est clair, ça va créer de nouvelles opportunités. Mais maintenant, c'est cette transition-là qu'il faudrait que les gens voudraient que l'on revoie. Parce que c'est assez brut. Juste le fait de mentionner ChatGPT comme un membre de l'équipe de création de la musique du générique, c'est énorme. C'est énorme. Mentionner ChatGPT qui est une intelligence artificielle, c'est énorme. Donc, mon avis est assez partagé dans cette histoire. Je prends un peu des deux côtés. Je ne sais pas quel est votre avis. Vous pouvez faire savoir votre avis dans les commentaires par rapport à cela. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative de la part de Disney ou bien que c'est une mauvaise initiative? Donc, c'est ce que je voulais vous présenter dans cet article. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.